Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie de la leçon sur le calcul littéral. Cette correction d'exercice est la suite directe du chapitre sur le calcul littéral, exercice que nous vous avons présenté le professeur Malin et moi dans la vidéo précédente. Passons dès à présent à la correction de l'exercice de mise en application de type brevet. Après avoir vu cette vidéo, vous serez capable de trouver des facteurs communs pour factoriser n'importe quelle expression. Vous serez également capable d'utiliser des identités remarquables pour factoriser une expression à son maximum. Passons maintenant à la lecture de l'énoncé. Trouvez le facteur commun qui est masqué et factorisez ces deux expressions. Question numéro 1. A égale 3x-6 plus x-2 facteur de 2x-6. Question numéro 2. B égale moins x plus 2 plus, entre parenthèses, x carré moins 4x plus 4. On va regarder ensemble quelques astuces pour que vous puissiez démarrer cet exercice dans les meilleures conditions. Astuce numéro 1. Pour qu'il y ait présence d'un facteur commun, nous devons avoir une expression de la forme E égale A fois quelque chose plus A fois autre chose. Et c'est en ayant cette expression que l'on va pouvoir factoriser. Puisqu'on a un facteur commun ici A, eh bien on peut factoriser par A. Et cela nous donnerait une expression de la forme A fois la somme des deux autres termes. Astuce numéro 2. Il arrive très souvent que le facteur commun ne soit pas présent dans chaque terme. Et oui, dans la plupart des cas, eh bien, ce facteur commun n'existe pas. Et ici, par exemple, nous avons la chance que le facteur commun A existe dans les deux termes. Et en général, ce facteur A, eh bien, il n'existe pas dans un des deux. Et bien, pour cela, il faut le faire apparaître. Et pour faire apparaître ce facteur commun, eh bien, nous avons une astuce. Eh bien, la meilleure des astuces, c'est de factoriser les deux termes. Eh bien, ici, nous allons factoriser d'abord le premier terme là où le A apparaît. Donc nous, ce que l'on veut, c'est d'abord faire apparaître ce A. Et en fait, en réalité, pour faire apparaître ce A, on va faire comme s'il n'existait pas. Pour l'instant, c'est une expression où il n'y a pas le A des deux côtés. Et donc, on va factoriser par 3 d'un côté. Et puisqu'on factorise par 3, on va devoir factoriser ce 3 de ce côté-là aussi. Et bien de l'autre côté, dans l'autre terme, eh bien on va factoriser au maximum que l'on peut, et bien c'est-à-dire que ce 2 devant le x, on va vouloir le retirer, et donc on va le factoriser aussi. Et donc, si on veut factoriser par 2 sur le x, et bien on doit factoriser par 2 aussi sur l'autre terme de la parenthèse. Et bien comment on va faire ça? Bien c'est facile, on sait que 3x c'est égal à 3 fois x, et que 6 c'est égal à 3 fois 2. Eh bien, on a trouvé un facteur commun, le 3, que l'on va pouvoir factoriser. Eh bien, à côté aussi, on sait que 2x est égal à 2 fois x, et que 6, c'était aussi égal à 2 fois 3. Et on a trouvé un facteur commun. Donc, à gauche, on va pouvoir factoriser par 3 d'un côté et de l'autre, donc ce 3 va être ramené devant le a, et à droite, eh bien, c'est le 2 que l'on va pouvoir passer devant le a d'un côté et de l'autre. Et ça nous donnerait alors une expression qui serait égal à E égale 3a fois x-2 plus 2a fois x-3. Et donc en fait, en faisant ça, eh bien, on pourra faire apparaître un facteur commun. Donc ici, vous voyez très bien que 2a et 3a sont pas égales, mais c'est parce qu'on avait déjà un facteur commun, on avait a. Mais en fait, quand ce a n'existe pas, eh bien, vous verrez qu'en factorisant le maximum que l'on peut sur chaque terme, eh bien, on réussira petit à petit à faire apparaître un facteur commun. Astuce numéro 3. Souvenez-vous qu'on peut toujours changer le signe d'une expression en mettant un signe moins en facteur. Et oui, vous devez toujours vous souvenir que l'on peut factoriser par un signe moins.
si l'on a une expression de ce type et qu'on se dit qu'on a presque l'expression que l'on veut à un signe près, eh bien on peut factoriser par un signe moins. Et comment on fait pour factoriser par un signe moins? Eh bien pour ça, on recopie cette expression, on met un signe moins devant la parenthèse et on va changer le signe de tous les termes à l'intérieur de l'expression. Donc ici, le moins x va se transformer en plus x et le plus 6 va se transformer en moins 6. Et voilà. Donc on recommence, on recopie cette expression, on met un signe moins devant et on va changer le signe de tous les termes à l'intérieur de l'expression. Et nous avons réussi à factoriser par un signe moins. Et il y a encore un petit détail que l'on peut changer pour améliorer cette expression, pour qu'elle soit beaucoup plus lisible. Eh bien vous savez que quand on a un signe plus, vous voyez le plus x que l'on a à l'intérieur de la parenthèse, quand on a un signe plus qui est tout seul devant un nombre, eh bien vous savez qu'il est implicite. Implicite, ça veut dire nous ne sommes pas obligés d'écrire ce signe moins devant le x. Et donc on peut le retirer. Et si on le retire, ça nous fait une expression beaucoup plus jolie et beaucoup plus lisible. Passons dès à présent à la résolution de la question numéro 1. Ici, souvenez-vous que nous devons trouver un facteur commun pour pouvoir factoriser cette expression et la réduire au maximum. Si nous regardons de plus près cette expression, eh bien nous remarquons qu'il n'y a aucun facteur entre les deux termes qui sont séparés par le signe plus. Nous voyons qu'il n'y a pas de facteur commun entre ce premier terme et ce deuxième terme. Eh bien nous, notre rôle sera de mettre en évidence le facteur commun qu'il y a entre ces deux termes. Eh bien nous aurions deux méthodes, et une est vraiment plus appropriée que l'autre. La première serait de réfléchir pendant très longtemps quel facteur commun il faudrait que l'on trouve entre ces deux termes, et cela deviendrait très compliqué. Et la deuxième méthode serait celle que nous avons vue dans l'astuce numéro 2. Eh bien nous devons factoriser au maximum ces deux termes. Eh bien nous pourrions factoriser le premier terme. Eh bien ici nous voyons que on peut factoriser par le chiffre 3 que l'on mettrait devant ce terme. Et si on factorise, attention, par ce chiffre 3, eh bien on doit aussi factoriser par 3 par le deuxième terme de la parenthèse. Et à droite, on voit que x-2 est factorisé au maximum, on ne peut rien sortir de cette parenthèse. Par contre, 2x-6, eh bien on peut sortir ce 2 de la parenthèse que l'on mettrait tout devant le terme de cette expression. Et donc, si on factorise et que l'on sort ce 2, eh bien on doit sortir aussi un 2 venant de ce terme qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Eh bien comment on fait ça? Eh bien on fait comme dans l'astuce numéro 2. On décompose notre expression en termes beaucoup plus simples. Alors, on sait que 3x c'est égal à 3 fois x et que 6 c'est égal à 3 fois 2. Et donc on a réussi à trouver un facteur commun dans cette expression, qui est 3. Et à droite, eh bien nous voyons que 2x est égal à 2 fois x, et que 6 est égal aussi à 2 fois 3. Donc on a trouvé un facteur commun qui est le chiffre 2. Donc à gauche, on peut factoriser par 3, qu'on va mettre devant l'expression, et à droite, on peut factoriser par 2. Donc allons-y. Prenons notre chiffre 3 à gauche, que l'on met devant tout le monde, et on prend le chiffre 2 à droite, que l'on met aussi devant tout le monde. Eh bien, on a quasiment réussi à factoriser l'expression. Il ne nous reste plus qu'à supprimer les symboles multipliés qui sont implicites, ils ne servent plus à rien. On les supprime, et on a trouvé une expression, on a presque réussi à trouver un facteur commun. Regardez, si on recopie cette expression, on a une expression qui est égale à 3 facteur de x-2, plus 2 fois x-2 facteur de x-3. Et on a réussi à trouver un facteur commun, puisque x-2 est le même dans chaque terme. Donc on peut factoriser par ce x-. Eh bien c'est ce que l'on va. On prend cette expression, on la recopie en mettant des jolies couleurs pour identifier chaque terme, et puis on prend ce x-2 et on le met devant tout le monde. Et après qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on met tout le monde à l'intérieur d'une parenthèse. Et on recommence pour que vous puissiez bien comprendre. On prend ce x-2, on le met en facteur devant tout le monde, et on met tout le monde à l'intérieur d'une parenthèse. Nous avons réussi à factoriser cette expression par x. Et maintenant nous avons presque terminé.
Mais attention, vous voyez qu'à l'intérieur de la parenthèse, eh bien, on n'a pas complètement tout réussi. Donc pour cela, on va d'abord développer cette expression. Donc on va développer ce 2 sur chaque terme de l'expression pour pouvoir réduire ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Eh bien, on aura un 2 fois x qui est égal à 2x et un 2 fois moins 3 qui est égal à moins 6. Et à l'intérieur de la parenthèse, on peut maintenant additionner les x ensemble et les chiffres ensemble. Donc le 2x, on voit qu'il est tout seul, donc il ne va pas changer. Par contre, on peut additionner 3 et moins 6. Et donc 3 moins 6 est égal à moins 3. Donc on a alors une expression qui nous dit que a est égal à x moins 2 facteur de 2x moins 3. Nous avons réussi à mettre en évidence un facteur commun entre les deux termes de cette expression pour pouvoir la factoriser et la réduire au maximum. Faisons la même chose avec la question numéro 2. Si nous regardons de plus près cette expression, eh bien nous voyons que nous n'avons pas de facteur commun entre le premier terme et le deuxième terme de cette expression. Eh bien souvenez-vous de la méthode que nous avons utilisée dans la question numéro 1 et dans l'astuce numéro 2. Pour réussir à trouver un facteur commun, eh bien nous devons factoriser au maximum le premier terme et le deuxième terme de l'expression. Et ici, si nous regardons le premier terme, eh bien nous voyons que nous ne pouvons pas le factoriser beaucoup plus que ça. Et donc alors on va se diriger vers le deuxième terme. Et nous voyons ici dans ce deuxième terme que nous avons un a au carré plus 2ab plus b au carré. Ah, et donc si on se souvient bien, eh bien on remarque que nous avons une belle identité remarquable. a moins b au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Et donc on va pouvoir factoriser très facilement ce terme à l'intérieur de cette expression à l'aide de cette formule de l'identité remarquable. Et donc pour identifier tous ces termes, eh bien on va recopier notre expression et on va mettre des jolies couleurs qui vont nous permettre d'identifier le a qui est en jaune et le b qui est en mauve. Eh bien allons-y, factorisons cette expression. Donc on a le a qui est en jaune et le b qui est en mauve qui va se retrouver factorisé. Eh bien allons-y. Nous avons alors une expression b qui est égale à moins x plus 2 plus x moins 2 au carré. Eh bien on réalise ici que nous avons presque réussi à trouver un facteur commun entre le terme de gauche et le terme de droite, mais à un signe près. Le signe n'est pas tout à fait le même. Et donc ici à droite on voit qu'on a du x moins 2 au carré, et à gauche, eh bien on n'a pas tout à fait un x moins 2 parce que on a un signe qui est opposé. Et bien alors souvenez-vous que dans l'astuce numéro 3, eh bien quand on a quelque chose qui est presque égal mais à un signe près, eh bien on peut factoriser par un signe moins. Alors pour factoriser par un signe moins, eh bien on appose le moins devant la parenthèse et on change le signe de tous les termes à l'intérieur de la parenthèse. Ce qui veut dire que ce moins x va se transformer en plus x et le plus 2 va se transformer en moins 2. Et voilà, nous avons réussi à factoriser par un signe moins. Donc il reste un petit détail. Souvenez-vous que lorsqu'on a un plus tout seul, donc ici ce plus x qui est tout seul, eh bien le plus il est considéré comme implicite. Implicite, ça veut dire que nous ne sommes pas obligés de l'écrire. Donc on peut supprimer ce plus et nous avons alors une expression qui nous dit que b est égal à moins, entre parenthèses, x moins 2 plus x moins 2 le tout au carré. Ah, bon maintenant on est content puisqu'on a un facteur commun, x-2 à gauche et x-2 à droite, qui est au carré. Et bien alors, puisqu'il est au carré, eh bien on va le transformer en multiplication. Donc on a alors une expression qui nous dit moins, entre parenthèses, x-2, plus x-2 fois x-2, puisque x-2 au carré est égal à x-2 fois x-2. Et maintenant, eh bien, nous avons un facteur commun, ce x-2, à gauche et à droite que l'on va pouvoir factoriser. Et bien souvenez-vous comment on factorise, on va utiliser la même méthode que pour la question numéro 1. On prend ce x-2 et on va le mettre devant tout le monde et on met une parenthèse et on va pouvoir rassembler tout le monde à l'intérieur de la parenthèse. Donc on recommence, on prend ce x-2, on le factorise devant tout le monde et on met tout le monde à l'intérieur d'une parenthèse.
Alors vous voyez maintenant qu'à l'intérieur de la parenthèse, nous n'avons pas tout à fait quelque chose qui est réellement correct. On ne peut pas dire que c'est complètement faux, mais c'est juste qu'il manque quelque chose. Mais vous savez que quand on a rassemblé ce signe moins à l'intérieur de la parenthèse, et bien en fait maintenant on a un moins quelque chose. Et bien vous souvenez-vous, en haut, quand nous avions moins entre parenthèses x moins 2, et bien ce moins c'est comme si on avait moins 1. C'est comme si on avait moins 1 fois x moins 2. Et bien en réalité, ce moins, et bien en fait c'est comme si on avait un moins 1. Et maintenant on a quelque chose qui est correct. Nous avons moins 1 plus x moins 2. Alors maintenant on a réussi à factoriser cette expression, et il ne nous reste plus qu'à retirer la parenthèse du x moins 2. Et bien souvenez-vous que quand on doit supprimer une parenthèse, attention, il y a des choses à respecter. Donc si nous avons un signe moins devant cette parenthèse, on doit faire attention à changer les signes à l'intérieur de la parenthèse. Recopions d'abord cette expression et nous la manipulons. Et comme nous avons un signe plus devant la parenthèse, eh bien souvenez-vous que nous pouvons supprimer cette parenthèse sans avoir aucune incidence sur le calcul. Et maintenant on peut réduire l'expression qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. On peut donc additionner les x entre eux et les nombres entre eux. Donc ici, le plus x, eh bien il est tout seul, donc il va s'additionner avec personne d'autre. Par contre, on peut additionner moins 1 et moins 2. Donc on sait que moins 1, moins 2, c'est égal à moins 3. Donc on a alors une expression qui nous dit que b est égal à x moins 2, facteur de x moins 3. Et nous avons réussi à mettre un facteur en évidence pour pouvoir factoriser cette expression et la réduire au maximum. Nous avons terminé la résolution de cet exercice.